Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre 2025. Et on va regarder vos énergies, qu'est-ce qui ressort dans votre guidance d'octobre avec tous les domaines de vie qui y seront représentés. Je vous montre un petit peu les jeux que j'utilise en même temps que je m'exprime. Les domaines de vie, relationnel, sentimental pour vous les Gémeaux. Je vais imbriquer un petit message pour les célibataires Gémeaux et en couple Gémeaux. On va avoir quelque chose qui peut être un petit peu plus détaillé sur cette deuxième voyance. Alors, je vais commencer ici avec l'élégant tarot. Élégant tarot, qui porte bien son nom. Il est élégant, il est féminin. Franchement, je l'adore. Alors, on a le 6 de coupe qui peut nous parler d'enfants, de passé et aussi d'une légère insouciance. Alors, c'est possible. Si on parle du passé, comment vous pourriez le régler? Est-ce que c'est en lien avec une personne du passé? C'est possible, hein. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos, donc ça peut arriver. Après, le roi de bâton, c'est aussi une énergie de confiance, une énergie où vous allez pouvoir retrouver, vous savez, la niaque, là, reprendre les choses en main, retrousser vos manches, avoir une forme de charisme, avoir cette notion de, comment on peut dire ça, de pouvoir en jeter ici. Alors, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé, pour moi, c'est une situation que vous allez gérer et que vous allez pouvoir vivre avec une énergie plus dominante, façon de parler, plus dominante ici. C'est pas je t'écrase et je me mets en avant, c'est je gère, t'inquiète, j'ai confiance. D'ailleurs, le mot-clé ici du roi de bâton, c'est la confiance. Alors, je vais faire ça parce que lui, il me fait le focus que sur la tête des Gémeaux. Et j'aime bien vous montrer les cartes, mais ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Alors, par rapport à ça, on va voir ici le 7 de denier. Si on parle d'amour, par exemple, si ça peut ressortir, si on parle d'amour, on peut parler aussi de déménagement, on peut parler aussi d'une situation en lien avec l'étranger. Le mot, c'est patience. Alors, c'est chiant la patience, c'est pas évident parce que ça nous demande de laisser le temps au temps et de pouvoir peser le pour et le contre vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un déménagement, vis-à-vis de l'étranger ou vis-à-vis de l'amour, mais aussi vis-à-vis de vos émotions. Et là, on a eu ce roi de bâton qui était tombé, qui nous parle d'engouement, de gérer les choses, de décisions à prendre. De toute manière, si vous êtes en mode je réfléchis, je me creuse les méninges, je tâtonne, on verra qu'il y aura l'idée d'être dans l'action sur le mois d'octobre. Et je pense que c'est autour du 19-20 où il peut se passer quelque chose puisqu'on va avoir Mars conjoint à Mercure. Et là, on a peut-être quelque chose qui est acté dans cette période-là. Ça peut être intéressant ici. D'ailleurs, ça va générer un trigone ici avec Jupiter, l'expansion, qui est dans le signe du Cancer. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette idée d'immobilier, immobilier, déménagement? Ça peut résonner ici. Et on va avoir aussi un trigone avec Saturne qui peut avoir un lien avec la carrière, donc possiblement une signature ou peut-être un départ pour d'autres. Vous voyez, on est un petit peu dans... Ces trois cartes nous donnent un petit peu le tempo du mois d'octobre. Patience, réflexion, bim, action. Introspection, réflexion, action. Donc, soyez rassurés, 19-20 octobre, il peut y avoir quelque chose ici où ça bouge, ça pulse, et là, vous allez pouvoir vous positionner face à un travail, face à une signature ou un engagement, ou face à l'amour, ici. On continue. On a deux fois cette notion de déménagement qui peut ressortir, mais aussi possiblement d'un départ. Alors pourquoi tout à l'heure je disais, j'ai dit à ma manière, il y a une décision à prendre, c'est que Mercure, l'intellect, il réfléchit, blablabla, et au bout d'un moment, avec Mars, 19-20 octobre, il va pouvoir être dans l'action. Et
on a ce Mars opposé à Uranus. Allez, j'arrête avec l'astrologie, hein. Mais c'est tellement intéressant, je vous assure. Je suis une folle. Je me lève à 6 heures du matin pour faire des études et tout. Alors, pas tous les jours, mais franchement, j'adore. C'est vraiment une passion. Et du coup, Uranus en face nous parle de changement. Uranus étant dans les Gémeaux, il peut nous parler de communication, d'échange, de nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui annonce quelque chose ici, mais c'est pas une surprise. C'est pas un effet de surprise. C'est pas quelque chose qui va vous surprendre, les Gémeaux. C'est plutôt cette idée que ce que vous aviez pensé, ce que vous vouliez mettre en place va pouvoir s'établir. Et ça, c'est bien parce que c'est cool, en fait. Ça vous permet de vous dire, bon, allez, j'ai tâtonné, j'ai réfléchi, maintenant c'est bon, on est dans l'action sur le deuxième tiers du mois d'octobre 2025. Donc, le 3 de denier nous parle de validation, de reconnaissance, de diplôme, peut-être aussi d'une aide en lien avec l'extérieur ou en lien avec quelque chose d'extérieur. Et j'ai l'impression que dans ce jeu-là, on me parle vraiment déjà de l'ensemble de tous les thèmes. C'est incroyable parce que je vais le faire de façon concise, ça sera mieux. Je sais que vous aimez ça quand c'est concis, quand c'est bien. Hein. Mercure, c'est votre planète ici. Si on parle du financier, il y a une signature ici et une réflexion avant de pouvoir signer. Donc, on se creuse les méninges. C'est pas évident sur le plan mental. Ça bouillonne, mais après, vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, c'est acté, c'est signé. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner si, alors j'allais dire un apprentissage. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Mercure, Mars aussi représente une forme de travail. Ça vient toucher Saturne. Est-ce qu'il y aurait une reconversion avec un possible départ? Ça, c'est possible. Le côté argent peut ressortir avec cette notion de deuil, les Gémeaux aussi, pour ceux qui sont en lien avec une succession. Et dans ce cas-là, Saturne représente les aïeux, ça peut être des grands-parents, ça peut être des, on va pas dire des parents, mais s'il y a un décès, vous savez déjà, c'est pas quelque chose que moi je vais vous apprendre ici. Donc, de toute manière, pour les Gémeaux qui se disent, ah Irène, si tu savais, j'ai rencontré quelqu'un mais il me demande de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Bah le jeu nous dit, attention, fuyez. Fuyez, on a Vénus ici, opposé à Neptune et Saturne. Bon, ben ça sent pas bon, quoi. C'est dans le cas de figure, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là, bien sûr. On a aussi des personnes qui se séparent. Alors, c'est vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure-là, Vénus opposée à Saturne, ben, on peut dire qu'il y a la fin de quelque chose ici. On a aussi Vénus trigone à Uranus. Allez, je ferme parce que je vais vous parler que de ça. Donc, je suis avec les cartes aujourd'hui. Je peux pas dire il y a un divorce et c'est un soulagement. Forcément, pour ceux qui divorcent, il y aura cette notion de ok, c'est un mal pour un bien, il fallait, ça se met en place, c'est comme ça. Le côté financier, ça va aller. Voilà, ça nous parle quand même plutôt d'équilibre ici. Et il y a forcément des Gémeaux qui divorcent et qui se disent mon Dieu, ben c'est trop dur, c'est compliqué. Et là, dans ce cas-là, le temps agira comme un allié et va pouvoir vous y aider, va pouvoir vous permettre ici de vous dire que vous êtes sans doute bien plus forte ou bien plus fort que vous ne le pensez. Donc, on a une fluidité dans votre tirage, moi je trouve qui est assez important. Et je sais qu'il y a des Gémeaux qui me disent, moi je suis à la retraite, que dois-je comprendre du tirage ici? Ben, je parle de plein de choses ici finalement, je parle de plein de choses. Donc, on continue ici avec le Green, le Normand. Et vous êtes nombreux ici à m'avoir demandé, j'ai utilisé un jeu le mois dernier, mon nouveau petit Normand. Alors je ne fais plus de précommande, moi c'est fini, j'en achète une quantité et quand ils seront dispo, bah, je vous le dirai. Et voilà, donc il est très très bien. Mais là j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Alors, les Gémeaux, nous avons le bouquet, le vaisseau qui ressort avec le lien de l'étranger également, et peut-être un départ professionnel, comme je disais, ou un changement professionnel en lien
avec une opportunité, donc ça c'est vraiment chouette ici. Vous avez vu sur un autre travail, vous avez passé un entretien par rapport à un autre travail, et bien ici, il est temps de partir. Enfin, ça se met en place tranquillement, vous voyez, tout doucement, mais ça se met en place ici. Vous souhaitez vous reconvertir dans quelque chose qui pourrait vous épanouir, ça se met en place et c'est positif. Le renard nous parle également d'une personne ici, et d'une personne qui peut être un petit peu rusée. Et tiens donc, cette carte-là, je la mets justement sur la cavalière de bâton. Donc déjà, ça peut nous parler d'une personne étrangère. Voilà pourquoi je parlais de lien avec l'argent et personnes étrangères. Mais des fois, sur les sites de rencontres, il y a des personnes, étrangères ou pas, on s'en fiche, hein, qui demandent de l'argent. Mais non, 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 ça pue. Il faut pas accepter. Et malheureusement, et moi j'en connais, hein, je vous jure que j'ai ma voisine du dessus, enfin dans mon autre logement, 3 fois elle s'est fait avoir. Hein, si 3 fois elle s'est fait avoir, et à chaque fois les personnes lui disaient arrête, c'est pas bon. Pourquoi tu te fais avoir? Et je pense qu'elle savait qu'elle se faisait avoir, mais il y avait ce lien, cette manipulation, etc. Bon, j'en suis pas là, hein, mais vous n'êtes pas dupes, les Gémeaux. Au contraire, moi je trouve que vous êtes un signe très vif, qui percutait beaucoup de choses. Mais voilà, si ça vous parle, ne vous faites pas avoir. Bon, ce renard, c'est aussi le charme. Et ça, on a tendance à oublier d'en parler. J'adore le petit Lenormand. Ce charme, eh ben, il est présent. Et s'il y a une personne, alors je vais peut-être rentrer maintenant dans le côté relationnel et sentimental. On va commencer par le relationnel. Il y a quelqu'un qui peut vous charmer, peut-être pour vous amadouer, ou qui vous charme parce que cette personne est charmante simplement dans ce qu'elle est et ce qu'elle dégage. Mais c'est comme si, alors, on pouvait avoir quelque chose au niveau de l'ego. Pas méchant, mais je vois simplement l'éloignement entre vous et une personne. Ça peut être minime, ça peut être ici plus approfondi. Ça peut être vraiment aussi sur le domaine sentimental pour les rencontres, et on a eu. Je vous embête encore un petit peu avec l'astrologie. À un moment donné, Vénus vers le 20, peut-être même avant ou après, mais Vénus opposée à Neptune, Neptune le flou. Et puis Neptune aussi, c'est l'envie de s'évader. Alors attention à certaines dépendances qui ressortent ici, mais vous allez avoir du flair si vous êtes dans une dépendance, et quelle qu'elle soit par rapport à un lien, de vous dire je me distance, je m'éloigne, et c'est peut-être mieux comme ça. Donc il y a une forme de réflexion, peut-être pour vous retrouver, pour retrouver votre bien-être. Et il y a comme une victoire dans l'air de vous dire c'est bon, je me capte, je me comprends, j'avance, et en fait il y a une forme d'évolution. Alors j'aime beaucoup votre message. Je trouve qu'il est non seulement plein de bon sens, et plein de fluidité ici. Et quand on a la carte du deuil, effectivement, ça peut être le deuil d'une personne. Je m'adresse à ceux qui font de rencontres, par exemple, et qui se disent bon ben ça sent pas bon. Ben c'est un deuil qui est accepté et acceptable. Je m'adresse maintenant à ceux qui ont un amant, une amante, et je suis de temps en temps décriée parce que je parle d'amant ou d'amante, parce que là ça ressort ici avec le cavalier de bâton, qui est considéré aussi comme l'amant dans le tarot entre guillemets. C'est pas que j'adhère ou j'adhère pas, déjà j'ai pas d'avis puisque c'est pas ma vie, mais je me dois de parler de tout ce que je vois. Donc s'il y a des gens qui s'offusquent ou qui sont je sais pas moi choqués, ben je sais pas. Il vous en faut peu quoi, c'est impressionnant. Du coup, pour les personnes qui ont un amant ou une amante ici, je pense que il y a une forme de réflexion, parce qu'on a bien un choix qui peut être fait avec le chariot. C'est je me positionne à droite, à gauche ou au milieu. Enfin, je me positionne. C'est ça cette carte-là. Et c'est comme si ceux qui avaient une tierce personne autour d'eux mettaient une forme de distance, peut-être pour vous retrouver, peut-être pour vous sentir bien. Alors, si on approfondit un petit peu
le domaine de la santé. C'est général, vous prenez si ça vous parle, on a le chien, c'est tout ce qui est lié aux cordes vocales et ça peut aussi nous parler de vétérinaire par rapport à un animal ici. La voix, les cordes vocales, donc par exemple vous avez je sais pas, une angine, vous avez la voix cassée, voilà, c'est un petit truc, c'est pas grand chose, ne vous en faites pas. Et puis, si on approfondit par rapport à une notion de déménagement, on aura bim le foyer, totalement raccord les cartes, l'astro, tout le tralala, c'est impressionnant. Et donc on a bien quelque chose qui peut se faire, on a un départ aussi. On a la vente immobilière suite à une succession pour ceux qui sont concernés ici. Si on parle de reconversion professionnelle, je dirais qu'il y a une longueur au niveau des énergies. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va se faire, mais qui va prendre du temps en tout cas. Et vous pouvez pas aller plus vite que la musique, ce n'est pas grave. Et pour tous ceux qui décident simplement de quitter un travail pour aller sur un autre travail, le danger ici serait dans les conversations entre vous, le patron, la rupture conventionnelle ou la rupture tout court. On vous dit de bien lire entre les lignes et de faire attention parce que vous pourriez perdre un petit quelque chose. Voilà, soyez attentifs à ce niveau-là. On avait, alors je crois que c'était Mars qui représente aussi... alors Mars, je peux pas dire que ça représente les patrons, mais Saturne va représenter les figures d'autorité, le Soleil aussi, et on va avoir à un moment donné le Soleil proche de Mercure, donc il va y avoir un éclaircissement vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'une autorité, et peut-être il y a comme une forme de compromis, voilà, c'est ce qui ressort. Donc pour l'amour, les célibataires, j'ai parlé d'une possible rencontre qui pouvait se faire, mais il y a une forme d'illusion. Il y a une forme de déception, mais voilà, vous avez dû faire, vous allez vous dire, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'elle peut se faire au travail? Est-ce qu'elle peut être en lien avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet? Oui, c'est possible. Et puis, pour nos amis triangulaires, donc j'en ai parlé, il y a une forme de distance. Pour les personnes en couple, ici, on va voir un petit peu plus. Nous avons la tierce, vous voyez, ça ressort, mais bon, après, tout le monde n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est aussi l'idée d'ouverture d'esprit, d'amélioration, de chance qui revient, cette possibilité de renouer, de retrouver une certaine passion. Alors, je dirais pas jusque-là, mais bon, c'est possible. Et en fait, on a cette notion de, je dirais aussi d'amélioration avec l'énergie de la chance. Alors c'est peut-être vous qui retendez aussi une main vis-à-vis de l'autre personne. Ça peut être réconciliation, ça peut être amélioration par rapport à une ouverture d'esprit ici. Et dans la pause, on a cette notion de sérénité, on a cette notion d'équilibre qui revient. J'ai un petit dernier message pour les Gémeaux, c'est comme si certains, dans une réconciliation, jouaient leur dernière carte vis-à-vis de l'autre personne. C'est, allez, je te tends la main, soit tu viens pas, mais je suis allée au bout de ce que je devais faire, au bout de mon âme, au bout de mon être, et puis, bim, je lâche prise. Voilà. Mais on a quand même des jolies cartes ici, de réconciliation, et en tout cas, pour les personnes qui se disent, oui, moi, je suis pas encore réconciliée avec mon mari ou ma femme ou la personne, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui est plutôt en bonne voie. Alors, quelque chose qui est cassé reste cassé, mais on peut toujours recréer une nouvelle histoire. Voici les Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.